Bonjour à tous. Vous êtes, ou vous allez être dans les prochains jours, hospitalisé dans le service d'unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque à l'hôpital de Montluçon. Cela a été demandé par votre cardiologue référent ou le cardiologue qui vous a vu durant une hospitalisation. Le motif de cette petite vidéo qui dure 10-15 minutes est de vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette hospitalisation, de faire un petit rappel sur l'insuffisance cardiaque, pathologie dont vous souffrez et qui peut menacer votre espérance de vie, puisque c'est une maladie grave, même en 2023 en France. C'est une maladie qui va avoir un retentissement important sur votre qualité de vie. Vous vous rendrez compte que vous aurez beaucoup de peine à faire votre ménage, à faire une activité physique, de jardinage, une activité sportive. Vous aurez même peine parfois à vous occuper de vos enfants, de vos petits-enfants. À terme, vous aurez même des retentissements au repos. Et il nous faut absolument essayer de bloquer cette dégradation de votre état cardiaque. Et pour ce faire, l'hospitalisation en UTIC va vous donner les armes, les outils pour optimiser votre traitement. Alors, avant d'en venir vraiment au cœur du sujet de l'hospitalisation en unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque, dont l'abréviation est UTIC, je vais vous rappeler, car vous n'êtes pas tous peut-être familiers avec l'insuffisance cardiaque, ce qu'est l'insuffisance cardiaque. Le cœur, constitué de deux ventricules, de deux oreillettes, de valves, de coronaires, a un but, celui de faire circuler le sang à la manière d'une rivière, circuler le sang dans tous les organes, le cerveau, les reins, les muscles, afin que ces organes puissent fonctionner normalement. Lorsque l'intégrité de ce cœur est altérée, la circulation va moins bien se dérouler. Il va y avoir deux conséquences. Une accumulation du sang en amont du cœur, en amont, donc dans des organes tels que le poumon, le foie, les reins, qui vont générer beaucoup de symptômes. Cette accumulation de sang va essentiellement créer l'œdème pulmonaire, qui va souvent vous essouffler. À terme, peut même donner un œdème aigu du poumon qui justifiera parfois une hospitalisation. Donc l'accumulation du sang en amont du cœur revêt beaucoup de symptômes. La deuxième conséquence, c'est la diminution de l'écoulement du sang en aval du cœur. Donc la diminution de ce que nous, médecins, appelons la diminution de la perfusion, c'est-à-dire que le sang qui va sortir par l'aorte, le vaisseau rouge, aura un débit bien moins important puisque votre cœur n'arrive pas à avoir sa fonction pompe naturelle. Le cœur, normalement, éjecte environ 5 litres de sang par minute, chez quelqu'un d'une corpulence normale. Parfois, les insuffisants cardiaques ont un débit moitié moindre. Donc, ce déficit de débit cardiaque, de fonction pompe de votre cœur, va générer une hypoperfusion, c'est-à-dire que vos organes auront moins de sang oxygéné, et donc seront moins performants. La diminution de cette performance va donner d'autres symptômes, tels que la fatigue, qui est le premier, le plus grand, mais aussi des symptômes plus particuliers, tels que la faiblesse musculaire, tels que le défaut de concentration, tels qu'à terme, cela est décrit, des syndromes dépressifs, puisque le cerveau souffre de cette baisse de débit cardiaque. Le rein va aussi beaucoup souffrir. La perfusion du rein, organe clé du fonctionnement de l'organisme, va être pris à défaut dans l'insuffisance cardiaque, raison pour laquelle, souvent, on arrive à parler d'insuffisance cardio-rénale, tellement ce duo entre le cœur et le rein est important. Bon, les conséquences, on les a vues et elles vous parlent certainement. Quelle en est la cause? La cause de cette faiblesse du cœur, en France, elle est essentiellement liée à la maladie des artères cardiaques, ce qu'on appelle les artères coronaires. Coronaires, car corona, c'est la couronne, elle revêt une forme de couronne autour du cœur, autour du muscle cardiaque. En France, oui, environ 50-60% des insuffisances cardiaques sont d'origine coronarienne, qu'on ait fait un infarctus ou pas, qu'on ait eu des stents ou pas, qu'on ait eu des pontages ou pas. La maladie coronaire dans son ensemble est la grande pourvoyeuse d'insuffisance cardiaque.
mais elle n'est pas unique. Le muscle cardiaque qui exerce cette contraction, qui fait que le volume sanguin est chassé à chaque battement, ce muscle cardiaque peut lui-même être de base défaillant, soit par une fragilité génétique qui a été transmise par vos parents, soit par une vie peut-être trop pas malsaine, mais une vie ayant eu trop d'écarts régino-diététiques. L'alcool a une toxicité directe sur les muscles cardiaques, et notre pays souffre beaucoup de ce que l'on appelle la cardio-cœur, myopathie, maladie du muscle cardiaque alcoolique. L'hypertension artérielle, par l'excès de travail secondaire justifié par le cœur, va épuiser ce muscle cardiaque, qui va tenter de s'hypertrophier, de se développer, et puis il va finir par s'épuiser. L'hypertension est une grande pourvoyeuse d'insuffisance cardiaque. Les maladies des valves à l'intérieur du cœur, pour que le muscle puisse octroyer une circulation fluide, il a besoin de clapets, de soupapes. Ce sont les valves cardiaques. Ces valves peuvent être abîmées et gêner globalement le fonctionnement cardiaque. Il en va de même des troubles du rythme. Bon, j'ai fait un catalogue un peu, certainement pas exhaustif, mais qui reprend les grandes entités pourvoyeuses d'insuffisance cardiaque. Donc vous avez certainement une des pathologies que j'ai énumérées qui justifie votre hospitalisation. Alors voilà, on a vu ce qu'était l'insuffisance cardiaque, on a vu les causes, on a vu les conséquences. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet du traitement, car heureusement, nous disposons d'un arsenal thérapeutique c'est le traitement, qui est très large en insuffisance cardiaque et qui continue de s'étoffer d'année en année, avec des innovations thérapeutiques, tout le temps de plus en plus pertinentes, de plus en plus fines, de plus en plus ciblées, grâce aux efforts des industriels, bien sûr, grâce aux efforts des scientifiques, grâce aux efforts des universitaires. Cette maladie est de mieux en mieux diagnostiquée, traitée, et l'organisation de ces traitements est primordiale. C'est une des raisons pour lesquelles l'UTIC a toute sa place dans cet arsenal. Alors, les traitements sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est les règles hygiéno-diététiques. Pour que le cœur lutte efficacement contre les symptômes, contre l'excès de sang qui, je vous l'ai dit, qui s'accumule en amont du cœur, il faut essayer de diminuer le volume de sang. Diminuer ce volume de sang en diminuant l'eau et le sel qui, en composant une grande partie du plasma, sont l'élément principal. Donc, le régime désodé, ce vieux traitement qui existe depuis le départ, le fait de manger avec peu de sel va soulager votre cœur qui est en souffrance. C'est un traitement simple qui vous sera expliqué, réexpliqué par les diététiciens de l'équipe du LUTIC, auxquels il faudra poser des questions très pratiques. N'hésitez pas à poser au diététicien qui va vous visiter pendant cette hospitalisation LUTIC des questions de votre vie quotidienne. Comment cuisiner? Est-ce que ça j'ai le droit? Est-ce que ça j'ai pas le droit? Est-ce que je peux remplacer le sel par ci, par ça? Voilà. Ils sont là pour répondre à ces questions qui sont primordiales. L'alcool, on l'a rapidement abordé, a une toxicité sur le muscle cardiaque et à partir du moment où on est insuffisant cardiaque, il faut renoncer à l'alcool. C'est très clair. Dans le prolongement au niveau alimentaire, l'alimentation équilibrée avec l'apport de végétaux est absolument primordial. Le prolongement, c'est le tabagisme. Le tabagisme n'a pas d'action directe sur la fonction ventriculaire gauche, mais par le biais des artères coronaires, est extrêmement préjudiciable. Donc l'insuffisance cardiaque ne doit pas fumer. Tout doit être mis en œuvre pour limiter le tabagisme. Les règles hygiéno-diététiques comportent aussi l'activité physique. Alors vous allez me dire, oui, mais un cœur qui s'envoie déjà pour faire circuler le sang dans une vie normale ne va pas pouvoir le faire lors d'un effort, puisque justement c'est une symptomatologie. C'est vrai, vous avez raison, mais vous avez aussi tort, car on sait qu'un cœur qui va être remusclé, entre guillemets, reconditionné à l'effort, selon des protocoles précis, va gagner en aptitude. Comme si le fait de bloquer l'évolution naturelle du cœur par l'exercice physique allait améliorer le long terme.
C'est la raison pour laquelle nous avons, cela est le cas partout, créé des centres de réadaptation. Nous en avons créé un récemment à Néry-les-Bains qui encadre la reprise de l'activité sportive chez les patients en insuffisance cardiaque. Cette partie est, à mon sens, primordiale et doit être développée. L'activité physique peut aussi être réalisée chez vous. Le but du jeu, c'est d'avoir une activité physique régulière d'environ 30 minutes quotidiennes, si cela est possible, à faible intensité. La marche, 20-30 minutes tous les jours, est extrêmement bénéfique. Ensuite, il y avait les médicaments. Alors, les médicaments, je tiens à vous exposer cela, vous allez être hospitalisé 24 heures en UTIC. Alors pourquoi? Parce que la plupart de nos médicaments vont contrecarrer, vont aller à l'inverse de ce que l'organisme naturellement voudra faire pour lutter contre l'insuffisance cardiaque. Je m'explique. Le cœur est faible, le débit cardiaque s'effondre, les organes souffrent. Ça, je vous l'ai expliqué. Le rein a moins de sang. Ce rein, organe clé, je vous l'ai aussi expliqué, va lutter en déchargeant de nombreuses hormones, de neurotransmetteurs, de façon à essayer de booster, d'augmenter la force de contraction du cœur. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est génial alors, si naturellement. Non, car en fait, ce sont des réponses à très court terme, ce sont des réponses de survie, des réponses archaïques de notre corps humain qui tendent à maintenir une pression artérielle. Et cela était peut-être adapté à l'époque des hommes préhistoriques ou alors sur un champ de guerre, mais en aucun cas dans notre vie actuelle où nous voyons un bénéfice à moyen et long terme. Donc il va falloir contrecarrer ces éléments-là par des traitements puissants, des traitements qui vont lutter contre l'adrénaline. Et l'on sait, les études l'ont bien montré, qu'à faible dose et à dose progressive, au contraire, en cajolant ce cœur en souffrance, on allait améliorer son état à moyen terme. Retenez l'adrénaline, on allait lutter avec ces armes précieuses que sont les bêta-bloquants, qui ont été inventés il y a déjà longtemps, et qu'on a appris à utiliser à bon escient, selon des schémas précis. Le problème, c'est que si votre cœur est très faible, ces mécanismes adaptatifs vont être contrecarrés par les molécules, et cela peut générer des hypotensions, des baisses de tension importantes, et c'est la raison pour laquelle une hospitalisation en unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque est justifiée, car vous bénéficierez, et c'est là l'élément sûrement le plus important, d'une surveillance infirmière étroite. En cas d'intolérance à une molécule qu'on va essayer d'augmenter durant ces jours à l'UTIC, l'infirmière va dire non, c'est pas possible, sa tension est à 7 et à 6, il ne supporte pas cette dose. Alors nous reverrons notre arsenal thérapeutique. Voilà pour les bêta-bloquants. Le deuxième système clé, c'est le système renin, angiotensine, aldostérone, un mot bien compliqué, pour tout simplement une cascade d'hormones, de transmetteurs favorisés par la souffrance initiale du rein. Cela a un but, in fine, augmenter la tension, augmenter la pression artérielle pour essayer de perfuser ces organes en souffrance. Alors, très court terme, là aussi, c'est très efficace, mais à moyen et long terme, à l'image du système adrénergique, c'est la même chose, c'est catastrophique. Donc, il faut prudemment augmenter ces médicaments-là qui vont assouplir le muscle cardiaque, lui redonner une souplesse et, à terme, une tonicité. Vous l'avez compris, l'ensemble de ces médicaments vont tenter de maintenir une capacité de l'ensemble de votre organisme à ne pas être trop essoufflé dans la vie quotidienne, à ne pas faire d'œdème pulmonaire pour ne pas être hospitalisé de façon itérative, car l'insuffisance cardiaque est une maladie chronique qui justifie de nombreuses hospitalisations. Et grâce à cette thérapeutique, lorsque le traitement est optimisé, c'est-à-dire que vous avez une dose maximale de chaque classe thérapeutique, ces hospitalisations diminuent, voire s'annulent, ce qui est vraiment ce que l'on recherche. Au niveau des molécules, je terminerai mon exposé en signalant que de plus en plus les études nous ont montré que le manque de fer, nos globules rouges pour fonctionner ont besoin de fer, c'est ce qui permet d'accrocher la molécule d'oxygène sur le globule et de la faire circuler et la diffuser dans l'organisme. Lorsque l'insuffisance cardiaque manque de fer, cela est grave, encore plus grave que dans la population générale, et donc vous bénéficierez souvent, lorsque vous êtes hospitalisé, d'une perfusion de fer injectable,
qui est beaucoup plus efficace, de façon rapide, que le fer que l'on prend par la bouche, par voie orale. Donc vous aurez aussi probablement une injection de fer. De votre côté, une fois que vous aurez été hospitalisé, une fois que votre traitement aura été modifié, vous ressortirez avec une nouvelle ordonnance. N'hésitez pas à demander aux médecins à l'interne des explications, même aux infirmières qui sont complètement familiarisées avec ces traitements, sur les modifications thérapeutiques. De retour à la maison, la prise régulière de vos médicaments est indispensable. Le régime désodé est indispensable. Ce n'est pas du désodé strict. Il faut maintenir le goût à s'alimenter, car la dénutrition est très très grave chez l'insuffisance cardiaque. Donc là, il faut bien en parler avec le diététicien qui passera vous voir systématiquement durant votre hospitalisation à l'unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque. Et de retour à la maison, ce qui est important, c'est de se peser, surveiller son poids. On sait qu'un cœur qui va mal va favoriser une prise de poids brutale. C'est-à-dire que vous allez prendre 2-3 kilos en 3 jours. C'est anormal. Vos jambes vont gonfler, c'est de l'œdème. Votre cœur est en souffrance, une réadaptation est justifiée. Parfois, vous bénéficiez d'ailleurs à domicile d'une télésurveillance de votre poids dans le cadre de la surveillance de l'insuffisance cardiaque. Mais vous pouvez déjà, sans cet artifice, vous peser régulièrement et en informer votre médecin généraliste en cas de modification pondérale rapide. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu familiarisé avec l'insuffisance cardiaque. Si vous avez des questions, il faudra bien sûr en parler aux professionnels de santé que vous rencontrerez durant votre séjour à l'hôpital de Montluçon en unité thérapeutique d'insuffisance cardiaque ou peut-être en réadaptation cardiaque à Néry-les-Bains ou bien même au cours d'une hospitalisation conventionnelle pour une décompression cardiaque, ce qu'on recherche bien sûr à éviter à tout prix.